Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord du Trigondo. Installez-vous confortablement. Les hôtesses bienveillance et bonne humeur vous accompagnent durant ce petit voyage hors du temps, ce moment qui vous est entièrement consacré. L'ensemble de l'équipage souhaite une très bonne fête en ce jeudi 7 avril à tous les Jean-Baptiste, les Baptistes, les Baptistines, les Baptistas ou encore Giobata. Leurs prénoms leur viennent de saint Jean-Baptiste de la Salle, né à Reims, qui, entre autres, fonda la congrégation des frères des écoles chrétiennes et qui se consacra particulièrement aux pauvres et aux enfants. Il nous a quittés en 1719. Aujourd'hui, nous sommes donc le 7 avril 2022, nous sommes donc dans une vibration 17. 17, celle de l'étoile dans le tarot par exemple. Cette figure qui se montre telle qu'elle est, transparente, qui se met totalement à nu et qui donne sans compter tout ce qu'elle a, toutes ses énergies à la terre et au ruisseau. 17, c'est le nombre de l'âme, du senti et de l'action, mais sans tension. Il contient le principe d'espérance. L'universalité est intensément présente dans la vibration 17. Contrairement par exemple au 16 qui correspond plus à l'individualité. Elle oriente notre action de vie vers la qualité, énergie plutôt féminine, associée à la nature. Cela tombe très bien, car cela correspond tout à fait à l'esprit du jour, car aujourd'hui est un jour particulier. Nous allons faire un voyage particulier. Aujourd'hui, c'est jeudi. Qui dit jeudi dit Jupiter, et le Trigone va vous emmener en voyage spécial, tout dédié à notre maison, la Terre. Celle qui nous abrite, nous héberge, nous nourrit, nous offre toute sa beauté, toute la beauté sensorielle du monde à travers tous nos sens, visuels avec ses paysages, sensoriels avec ses odeurs, ses brises, ses goûts avec ses aliments, ses odeurs, ses fleurs. Cette terre qui nous offre à chaque instant le cadeau de pouvoir bénéficier de tous ces trésors, ces merveilles qu'elle nous offre à travers tous nos sens. Ce qui est la nature même de notre expérience de vie dans notre corps physique. Quelle meilleure destination pour célébrer la terre que d'aller voyager en terre indienne. J'ai depuis toujours une fascination et un profond respect pour ce peuple d'Amérique natif, qu'il soit d'Amérique du Nord ou du Sud. J'ai un profond respect pour ces peuples qui ont pour une seule vision du monde que celle d'une fusion des humains avec la nature qui les entoure et du respect pour elle. C'est celle que je partage et qu'aujourd'hui je vais partager davantage avec vous, si vous le souhaitez, celui de mon amour pour ces peuples, mon amour de la nature avec toutes ses composantes, humaines, minérales, végétales, animales. Bienvenue à bord donc pour ce voyage exceptionnel, plus lointain, plus en profondeur, au cœur de la terre des Indiens. Pour le message du ciel, nous allons aller voir les licornes. Alors, qu'est-ce que les licornes ont à nous dire, pour ce jeudi 7 avril 2022, ce sera celle-ci. Eh bien, nous parlons encore, tout comme hier, de l'équilibre. Prenez le temps de vous détendre, profitez de ce petit voyage à travers l'espace, hors du temps, ce voyage vers vous-même également. Laissez-vous aller un peu plus ou un peu moins. Et posez des limites dans votre travail. Là, je crois qu'il y a des gens qui nous regardent et qui auraient besoin peut-être de lever le pied. Ça fait 2 fois qu'on nous sort le même message.
Voilà, je pense à quelqu'un avec qui je parlais hier soir notamment. Voilà, faut la santé, avant tout. Et donc voilà, équilibre, détendez-vous, détendez-vous, hein, et posez des limites, hein, dans votre travail. Voici le message du ciel pour aujourd'hui. Pour le message de l'homme, j'ai choisi d'aller le demander à la sagesse divine des animaux. Aujourd'hui, je vais vous faire un peu plus de lecture. Nous sommes plus dans un voyage d'exploration, de méditation, plus lointain, plus profond. Alors, j'en appelle à la sagesse divine des animaux. Qu'a-t-elle à nous dire aujourd'hui? Ah, c'est celle-là. Le cerf. Avec le cerf, nous sommes dans la dignité, dans la noblesse, dans la beauté. Regardez cette carte, comme elle est belle. Elle est magnifique. Le cerf nous parle de notre pouvoir, de notre puissance. N'oublions pas que nous sommes réalisateurs et acteurs en même temps du film que nous filmons tous les jours, de la construction de notre vie, par nos paroles, par nos pensées, par nos actions. Voilà. Avec le cerf, il y a une notion de dignité, de porter la tête haute. Voilà, d'être fier de soi-même. Une question de pouvoir aussi, son pouvoir, son propre pouvoir. Pour le relationnel, j'ai choisi aujourd'hui, dans le même esprit, d'aller demander conseil aux accords Toltec. Alors, que nous disent les accords Toltec concernant le relationnel? Je choisis de garder en moi les interprétations et les suppositions qui me procurent le plus de joie. Ça revient un petit peu à ce que je disais auparavant, c'est que nous construisons le film, nous tournons, nous construisons, nous pensons, nous réalisons le film de notre propre vie. Libre à nous d'en garder les images les plus positives, les plus heureuses, ou inversement. La vérité étant toujours une question de point de vue, peu m'importe qui a raison ou tort. L'important, c'est l'histoire que je me raconte à moi-même et qui me rend heureux. Voilà. Choisissez de voir toujours votre meilleure version de vous-même, la meilleure version de votre histoire, d'en garder les moments les plus heureux, les plus agréables. Qu'a à nous dire aujourd'hui l'oracle de l'âme sœur? Où est-elle? Que fait-elle? Qu'a-t-elle à vous dire, votre âme sœur, aujourd'hui? Bah voilà, c'est ça. Détends-toi, sois positif. Arrête de prendre la vie trop au sérieux. Notre expérience sur cette terre, le but même de notre vie physique, notre incarnation dans notre corps physique, c'est de jouir de la vie par tous nos sens, de profiter de ce que cette terre, cette beauté vraiment à nous offrir, par tous nos sens, comme nous le disait, je ne sais plus quelle carte, hier ou avant-hier,
Arrête de prendre la vie trop au sérieux. Les réalisations et les possessions pâliront pour plonger dans l'insignifiance, alors que ton âme entreprendra son voyage de retour vers la lumière, source de toute chose. Voilà. Nous sommes là pour ressentir le vent, pour sentir l'odeur de la mer, pour sentir, quand on prend un bain de mer, les sensations que ça procure à notre corps, pour entretenir des relations humaines. Voilà, avoir une approche aussi, être en bonne relation aussi, en respect de tout ce qui nous entoure, que ce soit les animaux, les pierres, les végétaux, etc. Parce que tout est porteur d'âme, tout est porteur d'esprit. Nous sommes là pour profiter de quel plus beau décor de théâtre et de film pourrait-on avoir que celui de notre mère la Terre, avec tout ce qu'elle nous offre, ses arbres, ses animaux, ses papillons, ses fleurs, ses cristaux, ses fleuves, tout ce qu'elle nous offre, tout ce qu'elle nous offre. D'ailleurs, allons voir le paysage, plus particulièrement de la Terre, à travers les pierres, justement, la lithothérapie aujourd'hui. Alors, une belle pierre verte. Belle pierre verte, le vert étant associé comme le rose au chakra du cœur. Alors, là, franchement, il y en a tellement des belles pierres vertes. Je ne saurais vous dire. L'aigle marine, oui, effectivement, sa transparence m'y faisait penser, mais j'étais pas sûre. L'aigle marine, pierre de clarté et de vérité, cohérence entre pensée et action, libérer les non-dits, clarifier son identité face à soi et aux autres. Alors l'aigle marine peut être particulièrement bénéfique et utile pour ceux qui estiment que ne pas exprimer leur vérité constitue un choix judicieux, qui voudraient être entendus mais qui en même temps refusent de communiquer. Ça me touche particulièrement parce que ça rejoint une problématique familiale personnelle que j'ai avec un membre de ma famille. C'est exactement ça. Mais bon, je ne vais pas vous raconter ma vie. Donc, qui n'écoutent que ce qui les arrange tout en se plaignant que les autres ne les écoutent pas. Qui pensent qu'il vaut mieux se taire car personne ne peut les comprendre. Pour ceux à qui on a beaucoup menti et qui n'ont plus confiance, ça c'est encore autre chose. Qui expriment ce qu'ils ne pensent pas en imaginant ainsi maîtriser les autres. C'est très intéressant, vraiment très très intéressant. L'aigle marine, donc, pour ceux qui ont du mal à s'exprimer, ou qui pensent que la meilleure chose à faire, c'est de se taire. C'est bien dommage. Parce que la communication, c'est peut-être une des plus difficiles choses qui existent, en fait, dans les relations. Et personnellement, je pars du principe qu'il vaut mieux parler. Même parfois, moi, je serais plutôt dans l'excès inverse, d'être trop franche et d'aller trop en profondeur, etc. Ce qui n'est pas toujours... voilà, il faut que j'apprenne à faire preuve de plus de tact, parfois. Mais le contraire n'est pas mieux, quoi. Se taire, voilà, les gens ne peuvent pas deviner ce que vous avez au fond de vous. C'est à vous de les exprimer. Pour la réponse à votre question, alors si vous pensez à quelque chose de particulier, un sujet qui vous préoccupe, j'ai choisi pour cela donc l'esprit originel. Alors l'esprit originel nous parle de cérémonie de fumigation. Alors je vais aller préciser la chose dans le livret, mais pour moi là on est donc dans une action de purification
hein, de se libérer de toutes les mémoires négatives, de lâcher tout ce qui est inutile, voilà, de se nettoyer, de se purifier, de méditer aussi, un esprit de recueillement, de repli sur soi, de retour vers soi, de méditation. Je vais aller voir si je peux préciser. Alors, cérémonie de fumigation. Que nous dit l'esprit originel? Ah zut. J'ai une mémoire de poisson rouge, j'ai oublié le numéro de la page, c'est grave. Alors, pardon, 50. Alors, l'esprit originel nous dit la cérémonie de fumigation. Le sens de la carte. Oui, c'est ça. Détachez-vous du passé, purifiez, assainissez, évacuez tout ce qui ne vous sert plus, tout ce qui ne vous aide pas dans la vie. Lavez votre corps et votre environnement. Libérez-vous des objets inutiles. Faites place nette pour laisser libre cours à une énergie neuve et à du nouveau début. Mangez léger. Buvez beaucoup d'eau fraîche. Choisissez des aliments emplis d'une grande force vitale. Ce que l'esprit originel veut vous communiquer. La cérémonie amérindienne de la fumigation consiste à brûler des herbes pour purifier symboliquement l'espace. Alors, pour ce faire, rien de tel que de la sauge. Le champ énergique de notre environnement est parfois si terne et encombré qu'on perd la clarté de vue, qu'on devient sourd au message de l'âme. En prenant le temps de purifier son corps et son environnement, non seulement on se sent plus léger et plus vif, mais on devient un canal pour la lumière. La clarté qui nous inonde alors pourra guérir et aider de nombreuses personnes. Mais il faut d'abord dégager la voie. Voilà, nettoyer votre espace, nettoyer votre énergie, celle de votre habitation, celle du lieu dans lequel vous êtes. Alors pour ceux qui veulent aller plus loin dans l'action, on nous dit faites brûler de la sauge, voilà, ou de l'encens. Formez une coupe avec vos mains et passez la fumée le long de votre crâne en disant que ma pensée soit claire. Puis orientez la fumée vers les yeux en disant que mes yeux soient la vérité. Ensuite, dirigez la fumée vers la gorge en disant que la vérité sorte de mes lèvres. Enfin, guidez la fumée vers le cœur en disant que mon cœur soit ouvert. Voilà, une très belle parole, très joli rituel. Pour conclure aujourd'hui ce voyage en terre indienne, qui est un petit peu différent qu'habituellement, j'ai choisi le magnifique, il n'y a pas d'autre mot, très très beau, un oracle de toute beauté, avec les magnifiques peintures de Robert Taylor. Voilà, il s'agit de l'oracle de la vision sacrée. Alors, qu'a nous dire l'univers aujourd'hui? La Terre. Là, on est vraiment aujourd'hui dans cet axe ciel-homme-terre, cet axe vertical, où tout est relié. Alors, c'est celle-ci. Qu'est-ce qu'elle est belle. Ce carte est vraiment, ce jeu est de toute beauté. Vraiment, ces peintures sont magnifiques. Alors, la vision sacrée nous parle aujourd'hui de responsabilité, près du cœur, direction de l'Est, couleur jaune.
couleur de la terre. Je vais donc conclure ce voyage en terre indienne par cette petite méditation. Les colibris se déplacent avec grâce et en suivant une direction bien précise, comme nous devrions tous le faire quand il s'agit de questions de cœur. Votre habileté à répondre dénote une certaine harmonie. Vous possédez une musique particulière, comme la flûte de bambou que traversent les vents du ciel. Vous portez des plumes sacrées et envoyez des messages au grand esprit à travers votre vol. Depuis cette perspective divine, vous pouvez voir l'amour. Quand quelqu'un vous invite dans sa vie, entrez-y avec ouverture et compassion. Ressentez sa vérité, qu'il s'agisse de musique ou d'idées, et prenez la responsabilité de contribuer à la relation en retour. On parle aussi donc là du donner et du recevoir. Créez-vous des barrières entre vous ou avez-vous l'élan de participer à la relation? La véritable intimité naît d'une volonté partagée de donner et de recevoir. Vous ne pouvez pas être entraîné dans une relation si vous n'êtes pas prêt à y prendre part. Voilà. Donc, plusieurs réflexions. Quelle est notre part de responsabilité dans les relations que nous avons avec les autres? Est-ce que nous faisons notre part? Voilà. Un très beau message de la vision sacrée avec une magnifique peinture. Voilà, je vous dis merci pour votre attention et à demain.